Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je reprends mes pérégrinations Wim Wendersian, réalisateur allemand que j'ai découvert avec grand amour l'année... Alors j'allais dire l'année dernière, je suis encore en 2024 quand je tourne cette vidéo, donc en 2023, vous êtes déjà en 2025. Et oui, 2023, Les Ailes du Désir et Paris, Texas étaient parmi mes films préférés en découverte hors nouveauté. 2024, j'ai quand même découvert 2 de ces documentaires et Alice dans les villes. Du coup, j'ai terminé cette année, déjà conclu pour vous, donc, avec Falsche Bewegung. Oui, je ne parle pas allemand. En français, ça donne Faux Mouvement, sorti en 1975, donc après Alice dans les villes. Et il s'agit ici du deuxième volet de la non-officielle trilogie du voyage ou de l'errance, comme vous voulez, qui sera conclue une année après avec Au fil du temps, que je verrai très certainement. Donc un métrage qui va beaucoup marcher et beaucoup parler aussi, scénarisé par Peter Hanke, son fidèle compère depuis son au moins deuxième long métrage, et qui est une fausse adaptation, si vous voulez, d'un célèbre roman d'apprentissage de Goethe, qui s'appelle Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. Voilà, mais je ne l'ai pas lu déjà, celui-ci. J'ai lu qu'un Goethe dans ma vie, et je ne me souviens même plus du titre. Honte à moi. Aussi bien c'est celui-là, mais non. J'ai lu un petit roman court, je crois, de Goethe. Mais, bref, je reviens au sens principal ici de la vidéo, parler du film. Hanke et Wenders décident de retourner la situation. Certes, le personnage principal s'appelle Wilhelm, mais du coup, c'est peut-être plus désabusé que dans le bouquin. Et il est interprété par un de ses acteurs fétiches, qui était l'acteur principal d'Alice dans les villes, Rüdiger Vogler. Et nous avons à ses côtés les débuts au cinéma, c'est son premier rôle, de Natasha Kinski, qui retrouvera par la suite, notamment dans Paris, Texas. Elle n'avait que 14 ans à l'époque, ce qui peut poser un gros problème sur une scène en particulier, j'y reviendrai. Mais bon, on est dans les années 70, les mœurs ont évolué, et encore heureux. Nous avons aussi, alors, un acteur allemand qui était très connu à l'époque, Hans Christian Beer, désolé de la prononciation, hein. Et Anna Schygulla, hyper connue aussi, évidemment. Alors, je ne sais pas là si c'est son premier rôle, mais en tout cas, elle était jeune là. Et elle continue sa carrière hein, de nos jours, on la voit encore dans des films. Il y a également Peter Kern, qui joue le personnage autrichien qui vient se greffer à un groupe là. Alors, l'histoire est pas forcément facile à résumer, si ce n'est, bon, dans les grandes lignes. On va voir un jeune homme, alors Wilhelm, qui paraît... plus âgé physiquement que peut-être son âge. On ne sait pas trop quel âge il a. Il devrait avoir la vingtaine, l'acteur en avait déjà la trentaine. Donc. Et on sent qu'avec sa mère, c'est particulier la relation. Elle est un peu oppressante. Et elle lui demande de partir aussi. Elle a envie de vivre sa vie seule, sans son fils, et pouvoir faire ce qu'elle veut. Déjà. Et on voit Wilhelm, il observe par rapport à cette fenêtre-là, qui va briser dès le début, un coup de poing dedans en écoutant les Trogs. Alter ego de Wim Wenders, encore une fois, parce que Wim Wenders, le rock'n'roll a un peu sauvé sa vie. Bon, est-ce que d'ailleurs Wim Wenders s'est caractérisé dans ce personnage à l'époque? Peut-être. Et bah, lui aussi, il a peut-être envie d'ailleurs ou pas, mais bah, il va être mis dehors, hein, grosso modo, mais très gentiment. Il dit ah, ne m'oublie pas et tout. Enfin, relation père, non pas père, il n'y a pas de père là, mère-fils assez complexe probablement. Et ce qui est intéressant, c'est que le film s'ouvre sur un plan aérien filmé en hélico, et après on voit le personnage regarder cet hélico. Comme si le film, donc, qui est en train de commencer, qui commence à filmer, va avoir un écho avec le personnage qui regarde ce truc qui est en train de le filmer. Ce qui fera peut-être d'ailleurs un parallèle avec une des scènes à la fin où il va prendre un caméscope et on va voir à travers ce qu'il filme. Ou 2 touristes comme ça qui voulaient juste quelqu'un qui les filme. C'est intéressant de voir justement comment Wim Wenders, avec son regard de cinéaste ici, se met à la place du personnage qui a ce regard aussi peut-être sur les choses. Bon, je commence déjà à faire une analyse dans le synopsis, alors ça va être un bazar, ça va être un ciné critique. Bref, Wilhelm va partir à Bonn. Il lui a pris un billet de train pour Bonn, il a rien demandé quoi, mais bon, il part en train. Et après, bah, on ne sait pas ce qu'il va faire, hein. Lui non plus probablement, il n'a aucune idée, si ce n'est qu'il veut écrire. Et le début est très mutique, hein. Il parle pas, machin, voix off. On entend, là, il quitte sa petite amie, machin, une petite amie d'ailleurs qui a une perruque brune, bon, on sent les faux semblants de la réalité, là. Et après, par contre, ça va être super bavard comme film, ça va beaucoup parler, et il va rencontrer des gens dans ce train, enfin, plusieurs personnes, petit à petit, et ces gens vont se retrouver et former un groupe. Nous avons Thérèse, qui est jouée par Anna Schygulla, potentiellement un love interest. Nous avons
drôle de couple, alors c'est malsain, on ne sait pas trop. Nous avons un homme assez âgé qui s'appelle Laertes, qui a un passé assez trouble, on va y revenir, et il est accompagné d'une jeune adolescente acrobate, qui s'appelle Mignonne, bon, bref, bizarre son nom. Et vous voyez que, bon, on ne sait pas trop pourquoi ils sont ensemble ces deux-là. Et donc il y a ces trois personnes qui vont former un quatuor, et bientôt ça va être un quintet, si vous voulez, avec le personnage de cet Autrichien Bernard qui entend à un moment un poème récité là, dans un restaurant par Wilhelm, mais il se greffe à eux parce qu'il veut devenir poète. Et ces cinq personnes, 2 femmes et 3 hommes donc, vont vivre une sorte de communauté à part, en voyageant, en déambulant sur les routes, en voiture, à pied, et s'arrêtant dans une sorte de propriété, qui n'est pas la propriété de l'oncle de Bernard, il pensait, il s'est trompé, mais le propriétaire va les accueillir. Il va les accueillir. Pourquoi? Parce que, hasard ou destin, le film joue un peu là-dessus, au moment où ils sont arrivés, en se trompant, il allait se suicider, puis bah, il a été sauvé. Il s'est dit, c'est la providence. Bon, peut-être. Et du coup, on se retrouve avec un sextet, mais ça va pas durer. À un moment, cette utopie de groupe-là, à force de discuter et tout, ils vont se révéler l'un l'autre des petits trucs, et ça va se briser. Et donc du coup, chacun repartira dans son coin. Et Wilhelm, on terminera peut-être seul. Puisqu'à un moment, un discours sur la solitude n'existe pas ou pas. Dans cette société, c'est compliqué. Et c'est très spécial comme film. C'est-à-dire que il y a des moments hyper intenses, c'est hyper psychologique, philosophique à fond. Oui, il y a l'errance, on ne sait pas trop où on va. Alors évidemment, Wim Wenders, il s'en donne à cœur joie à filmer les mouvements. Mais les faux mouvements, c'est-à-dire on avance. On va du nord de l'Allemagne, d'une ville qui s'appelle Glückstadt, la ville du bonheur, hein, ça ne s'invente pas, on quitte le bonheur, ou pas, pour aller vers le sud et on arrivera à un point de hauteur. Le film commence avec un plan de hauteur et finit en hauteur mais statique, pardon. Il n'y a plus de mouvement à la fin. C'est marrant parce que dans Alice dans les villes aussi, il y avait cette idée de hauteur avec un avion et qui reprendra à la fin avec une sorte de libération et d'envol. Là, il n'y a plus d'envol. Donc les deux films se répondent. Mais la question est qu'est-ce qu'il veut faire avec ce métrage Wim Wenders? Et il y a une frustration. C'est-à-dire que j'arrive au bout en me disant mais hey, la poétique du discours, tout ça, la philosophie, il y a beaucoup de choses. Mais à certains moments, tu sens qu'il pourrait aller beaucoup plus loin, même si l'aspect politique du film est là, et qu'il n'ose pas. Ne serait-ce pas ici le problème de Wenders? Peut-être qu'il était dans cette conscience-là à l'époque, à l'image de son personnage principal qui va tenter, qui veut rentrer dans l'art, écrire, donc comme Wenders fait des films, il en fait quand même depuis au moins 1970, hein, il me semble, déjà à l'époque. Mais il ne va pas au bout parce qu'il est bloqué par quelque chose, comme une chape de plomb de ce qu'il y a autour. Et Wilhelm, on sent qu'à plusieurs moments, il pourrait réaliser en fait ce qu'il est en train de faire et ce qu'il pourrait faire. Mais non, il se refuse à beaucoup de choses. Il se refuse peut-être à l'amour, il se refuse aussi à passer à l'acte à un moment, on va dire tant mieux, parce que du coup il ne devient pas criminel. Mais avec le personnage de Laertes, là, il y a une scène vers la fin. Pourtant, on sent qu'il en a gros. Et c'est un peu peut-être ce que Wim Wenders voulait montrer. Il avait beaucoup de choses en lui. Une envie donc de libérer peut-être son cinéma à travers la forme de libération de l'Allemagne, qui certes allait mieux quand même dans les années 70, mais qui gardait le poids de ce qui s'était passé un peu plus de 40 ans avant, 50 ans avant, pardon. Et le film l'évoque ça. Parce que, bon, c'est pas un spoil hein, en soi, Laertes, il a un passé trouble par rapport à la Seconde Guerre mondiale. C'est un ancien athlète, il a participé au JO 36, et de ce qu'il dit, c'est pas qu'il regrette, il a des regrets, mais il n'y a aucune forme de rédemption en fait. Et on sent qu'il est encore souillé par ce qu'il a vécu, et que de ce qu'il fait dans ce présent-là, à un moment, voilà, il va même prétendre être aveugle pour gagner de l'argent, bon, parce qu'il joue de l'harmonica, il est dans le mensonge encore. Et donc ce passé-là, où il a été dans le système de l'époque, il a même été plus que participant au JO 36, il y a quand même une violence à un moment dans ce qu'il révèle, ce qui va provoquer la colère de Wilhelm aussi. Mais Wilhelm ne va pas oser. Pourtant les deux, à un moment ils discourent, il faut une discussion. Ils parlent, à un moment de cette scène où ils montent vers une sorte de hauteur là, sur la route, où il y a plusieurs duos, on les voit grimper vers le nulle part en fait, si ce n'est observé, mais en fait ils vont vite redescendre en courant derrière, ce qui amènera à la mort d'ailleurs d'un personnage. Tout est assez symbolique.
Mais quand on les voit discuter, là, Wilhelm et Leiter, on sent qu'ils n'ont pas les mêmes avis hein, sur les choses. La poétique ou la politique. Et le personnage de Wilhelm se méfie de la politique. Et est-ce que Wim Wenders se méfiait indirectement de la politique ici, alors qu'il avait quand même envie de l'embrasser et de mettre en avant quelque chose de dur par rapport à son propre pays, et les traumas et les horreurs de ce que ça a pu créer, que peut-être encore certaines personnes étaient bloquées là-dedans. Et on sent que c'est comme le personnage principal, il va pas au bout des trucs. Enfin, il va au bout, mais il va au bout à sa façon. C'est-à-dire en étant attiré par le vide. Il y a une forme d'errance vers le néant, vers le vide dans ce film, et ça peut énerver les gens. J'ai vu que certaines critiques étaient moyennes sur ce film, par exemple. Mais c'est exactement l'évolution, l'apprentissage, qui est un non-apprentissage en fait, d'un personnage principal qui arrive au bout statique face au vide. Et littéralement, en fait. A-t-il avancé, a-t-il appris de tout cela? Si ce n'est, en fait, il en ressort avec plus de questions. Et Wenders, peut-être cinématographiquement, est ressorti avec plus de questions de ce film qu'il avait apporté de réponses. Mais tant mieux, parce qu'en voyant cette œuvre, qui est hyper importante pour moi, à mon avis, selon moi, pardon, pour le cinéma de Wenders, c'est que en construisant celle-là, avec donc les limites et le non-aboutissement de certaines choses, ça va lui permettre plus tard de libérer tout ce qu'il a dans Les Ailes du Désir et Paris, Texas. Voilà. À mon avis, c'est quand même une œuvre qui va l'aider et qui construit le génie de Wenders. C'est-à-dire qu'on peut y trouver des défauts à ce film, mais dans la façon dont on peut l'inscrire dans le cinéma de Wenders, y compris par rapport à son film précédent, qui bizarrement était beaucoup plus libre en soi, hein, enfin, plus positif, entre guillemets, que celui-ci. Peut-être. Encore, ça se discute. Eh bien, il y a une importance ici dans cette idée d'errance, de voyage vers le nulle part, le trop de dit pour non dire les choses aussi, parce que c'est ça le film. Les occasions manquées, quelles qu'elles soient, et arriver au bout en se disant, voilà, maintenant je suis face à ce vide-là, et ce vide-là va représenter la carrière de Wenders. À l'époque, il ne savait pas trop où aller, mais il a pris son envol. Hein. Les Ailes du Désir, finalement, symboliquement, c'est intéressant, ça. Paris, Texas, il reviendra aux Amériques, enfin aux États-Unis, du coup. Comme il avait fait, comme il avait quitté les USA au début d'Alice dans les villes. Là, on est purement en Allemagne. Il questionne son pays du nord au sud, mais on voit que, finalement, c'est encore dans l'indécision absolue. Peut-être que c'est ce qu'il voulait dire, en fait, Wenders, de son propre pays, de son cinéma à travers son pays. C'est que, plus de 30 ans après, 30-40 ans après, ce désastre humain causé par quelqu'un qui a été élu, je rappelle, par les Allemands. Donc vous imaginez les regrets et la culpabilité. Il voulait justement questionner cela en se disant, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Voilà, on est là. Il y a beaucoup d'errance encore dans notre pays qui fait semblant peut-être et qui avance dans une force de faux mouvement au final. Alors certes, c'est magnifique, hein, on voit des superbes plans quand ça avance, les travelling, là, regarder à travers la vitre d'un train, on voit le paysage défiler, on a tous fait ça, on se fait tous notre cinéma quand on prend le train et quand on regarde le paysage, j'adore ça, moi. Et oui, mais pour aller où, au final? Pour aller, lui, en tout cas, Wenders, il sait où il ira après, peut-être qu'il ne le savait pas à l'époque, mais nous, on sait, pardon, où il est allé. Et c'est ça qui fait la force du film, rétrospectivement, même si, évidemment, il y a des limites, mais justement, des limites imposées peut-être par le contexte de l'époque et par ce qu'il avait envie ou non de faire, ou ce qu'il ne savait pas faire encore peut-être, mais après il saura faire. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce faux mouvement, film poétique en soi, oui, philosophique, oui, mais, voilà, ça sera intéressant d'avoir votre avis dessus si vous l'avez vu. Je sais que cette vidéo sera moins visionnée et commentée que d'autres, parce que c'est un film qui est peut-être plus underground, mais comme souvent sur ma chaîne j'en fais, hein. Mais n'hésitez pas, justement, si vous avez quelque chose à dire, de mettre votre grain de sel pour faire vivre l'échange, c'est important. Je vous dis à la prochaine, ciao!